Quito de Pavan qui est avec nous, Jean-Ken qui est avec nous, de Port-Camargue, Quito. Absolument, le bateau est en chantier en ce moment. Sous sa tente, on essaie de s'abriter du mauvais temps et c'est pas facile. Parce que c'est compliqué justement pour bien préparer son bateau à quelques semaines des nouvelles compétitions. Ah oui, c'est chaque année, on passe quelques mois en optimisation. On essaye de travailler sur le bateau pour qu'il soit à la fois performant et fiable, ce qui n'est pas forcément évident. On l'a vu ces derniers temps. Et puis on a surtout un programme très très chargé cette année, avec d'abord un tour d'Europe qui va démarrer à Istanbul au mois de mai. Qui va nous amener à La Rochelle, et puis surtout l'objectif numéro 1, c'est le Vendée Globe en novembre. Et là, évidemment, c'est pas un petit dossier, donc on s'y attelle avec toute ma petite équipe. On met beaucoup d'énergie sur ce projet-là. On a une petite revanche à prendre sur la dernière édition. Une grosse revanche même. Hein. Ah oui, on essaie d'oublier ce qui s'est passé il y a 4 ans, mais bon, on y pense quand même un petit peu. Jean-Ken connaît bien. On a eu la chance de venir sur son bateau quand il était sorti. Et je peux vous dire que c'est un travail minutieux, c'est des orfèvres. Quand tu as une équipe... Oui, j'ai une équipe qui travaille vraiment beaucoup, qui met beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour aussi dans ce travail-là, dans cette préparation du bateau. On est une dizaine à travailler en ce moment sur la plateforme. Et il chante dessus, belle, 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 comme le jour. Heureusement, je ne sais pas bien chanter. Moi, Groupe Belle depuis 2005-2006 Depuis 2005, oui, ça commence à être une belle histoire, une longue histoire, qui j'espère va continuer. Et Port-Camargue qui s'ajoute un petit peu. Et Port-Camargue qui est notre port d'attache, avec qui, moi, ça fait des dizaines d'années que je suis à Port-Camargue, et puis j'ai aussi une plage à l'Espiguette, donc ça fait un petit moment avec Madame. Avec Madame surtout, qui travaille plus que moi là-bas. Parce qu'il y a un petit bar, il faut dire, c'est le dernier bar des naufragés. Il n'y a plus rien après. Après, c'est quoi? Il n'y a plus rien à la plage. Il y a plus kilomètres de plage. Après, il n'y a plus rien. Et Madame est là. Il y a des belles tortues. À la Camargue, quoi, voilà. Ah, Jean, il y a des tortues. Et il y a des tortues, on a lâché des tortues. Ah ouais, c'était super sympa ça, parce qu'on soigne les tortues, on les guérit au Gros du Roi, et puis on a lâché une tortue, c'est vrai. Remuer des souvenirs. Bon, parlons un petit peu du bilan 2011, 5e de la Transat Jacques Vabre, c'était l'an dernier, un petit souci à la Barcelona World Race, un souci de quille. Oui, alors c'était à la fois désespérant parce qu'on venait d'abandonner sur la route du Rhum. Là, sur la Barcelona, ça se passait plutôt bien. On s'était arrêté en Nouvelle-Zélande pour réparer 2-3 trucs parce qu'on voulait absolument arriver à Barcelone. On était parti pour faire un podium. Et puis on a eu ce problème de quille et finalement c'est bien terminé parce qu'on avait la chance de pouvoir ramener le bateau quand même dans un port. C'était pas celui qu'on avait choisi au départ, mais on était content d'arriver à Ushuaia, de passer le Cap Horn et puis d'arriver, de constater les dégâts. C'était l'abandon parce que la quille était vraiment très endommagée par une collision avec un poisson. Il ne doit pas laisser sa carte de visite, donc on ne sait pas exactement ce que c'était. Mais en tout cas, on a eu de la chance de bien s'en sortir. Donc on a pu ramener le bateau et on a reconstruit une quille et puis on est reparti sur l'eau. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé cette année. Alors justement, ce bateau, vous le bichonnez, comment ça se passe? Il faut se préparer techniquement et physiquement avant de partir? Évidemment. Donc le gros du travail, c'est effectivement de travailler sur le bateau. Donc c'est la coque, la quille, les mains, les voiles, les cordages, les systèmes embarqués. Donc il y a beaucoup d'électronique, beaucoup d'informatique, beaucoup d'hydraulique sur les bateaux. Donc il y a beaucoup de petits métiers qui travaillent sur le bateau. On est une centaine à travailler. Chaque entreprise met son petit maillon à la chaîne. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de maillons faibles. Et puis il faut travailler évidemment physiquement et mentalement pour se préparer à 3 mois de solitude autour de la planète. Donc là je travaille avec un coach, avec une entreprise qui s'appelle Prépare, qui travaille aussi avec pas mal de sport co, notamment les handballeurs de Montpellier. Je ne sais pas si je serai aussi bon qu'eux, mais en tout cas, à mon âge, il faut quand même que je fasse plus d'efforts que les plus jeunes pour me maintenir en forme. Bon, la solitude, justement, ça se prépare aussi quand on va partir pendant plusieurs semaines. Oui, ça se prépare. Il faut se préparer psychologiquement à ça parce qu'il y a la solitude. Alors, la solitude, c'est pas le pire dans ce qu'on... Tu remets des photos de ta Valentine? Non, mais on est quand même en contact avec tout le monde, maintenant avec les satellites, les appareils électroniques qui nous permettent de communiquer, d'envoyer aussi des sons, des textes et quelques vidéos. Donc ça a quand même beaucoup changé. Donc la solitude pèse pas trop. Par contre, on sait qu'on va dans des endroits quand même qui sont pas les plus sympathiques.
Et quand on a des problèmes dans les mers du Sud, on sait qu'on est quand même vraiment tout seul, quoi. Et le Cap Horn, c'est toujours aussi quand même un grand moment quand tu le passes. Ah, on était la dernière fois, c'était pas il y a pas longtemps, c'était au mois de, Ouais. donc, c'était il y a un an à peu près, c'était au mois de mars, début mars 2011. Vas-y, remets. On était d'abord tellement contents d'arriver quelque part. Parce qu'il y a un moment, moi j'ai craint vraiment pour ma vie, parce que là si on chavirait, on était vraiment dans une situation périlleuse. Et puis il y avait cette magie du caillou. On a eu la chance de passer, il faisait super beau ce jour-là. Il y avait du soleil. C'est quand même, c'est quoi? T'as les chocottes, t'as quoi? C'est quoi? Non, même pas, non, parce que le caillou lui-même, passer le Cap Horn, c'est pas grave, Ouais. ça, c'est plutôt facile. Le problème, c'est d'arriver jusqu'au Cap Horn, qui est difficile. Ah oui. Après, c'est le symbole, quoi. Ça y est. Voilà, Ah ouais. et c'est quand même loin de tout. Et c'est vrai qu'on était contents et on s'est affairé. Et là, on ouvre une à bouteille, passer. on fait quelque Eh ben, chose. exactement, parce qu'on avait à bord de Groupe Belle, on avait une bouteille, parce qu'on a un bon copain qui s'appelle Mouche, Oui. qui avait fait le tour du monde en équipage, mais dans les années 70, et qui m'avait demandé de lui apporter une photo avec sa bouteille devant le Cap Horn, ce que j'ai fait. Je lui ai même C'est envoyé la une petite tradition, vidéo. ça. Dès qu'on arrive à bon Ah ouais. port, sabrer le champagne. Ouais, alors c'est vrai qu'en général on n'emporte rien sur le bateau, en tout cas pas d'alcool, parce que c'est quand même pas forcément très bien. Un peu de pour rester fromage. lucide. Un peu de fromage. J'avais un petit peu de fromage, vous en doutez, mon cher. Sabrer le champagne en 2006, parce que vous avez été vainqueur de la Transat AG2R. Oui. Vous ne participez pas cette année, mais voilà, la Transat, cette nouvelle course qui va fêter ses 20 ans cette année. Ouais, c'est une très belle course. Ça fait effectivement 20 ans, ça passe vite le temps. Moi, j'ai eu la chance de participer à 4 éditions, dont cette victoire en 2006. Et la dernière que j'ai faite, c'était beaucoup moins bien passé parce qu'on avait eu un problème. On avait encore eu un accident avec une baleine. Décidément, il y en a beaucoup. Et on a fini dernier. En fait, en 2006, on fait premier, et puis la suivante, dernier. Il n'y a jamais de Pourquoi sirène. Eh ben, on en cherche, mais on n'a toujours pas trouvé. Pour la Peut-être Saint-Valentin, ce soir. une petite sirène qui sort de l'eau. Puis c'est un esprit solidarité cette année, hein, AG2R pour les 20 ans, pour cette Transat. Oui, alors ils font une lance un petite défi sur opération Facebook. avec des associations qui s'occupent des malades de France Alzheimer. Voilà, France Alzheimer. Ils font une opération assez sympathique, c'est-à-dire qu'ils proposent à chacun d'envoyer sur un site dédié une photo de duo. Photo Quel que à soit, deux, voilà, de par couple. exemple, Ou à deux potes. Nous. voilà, ou nous. Ou moi, non, ça Voilà, marche et ils pas. reversent à chaque Ou Tito à chaque avec envoi 1 euro qu'ils reversent à l'association. Et ils espèrent recueillir pas mal de fonds pour aider cette association. Je pense que c'est très, Bon, on va très sur Facebook, effectivement, Voilà. le site pour aller sur ce réseau social, poster les meilleures photos. Et 1 euro est reversé à France Alzheimer. Effectivement, c'est pour la bonne cause aussi, cette Transat. Tu prends l'Alzheimer. Non, Exactement. c'est bon. Non, C'est tu joli. l'as pas fait celle-là. limite, un peu. Merci beaucoup, Quito de Pavant. On vous souhaite bonne route, bon retour à À bientôt. Port-Camargue avec cette préparation, effectivement, avant de partir sur les mers, les océans pour la suite des événements. Professeur, à tout bientôt. Il va bien? Ouais, le Quito cœur va peut bien. partir? Peut partir Faut mettre les voiles. pour la suite. À bientôt. Allez, à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve en fin de semaine pour les aléas du direct. Sachez-le, les amis, que ce sera notre ami Pierre-Paul Castelli pour vous faire vivre les meilleurs moments du salon de la biographie avec d'ailleurs Jean Cannes. Passez une très très bonne semaine et puis de très bonnes vacances. À plus. Bye bye. Merci.